Bonjour, je m'appelle Cécile Herting et je suis ergothérapeute. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de comment choisir entre la tablette tactile et l'ordinateur. Pour répondre à cette question, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Les caractéristiques et de l'ordinateur et de la tablette, les compétences de votre enfant et les besoins de votre enfant. Premier élément, la tablette tactile est bien plus légère que l'ordinateur. Forcément, dans un sac d'école, ça va donc peser moins lourd. Deuxième chose, la taille de l'écran. Celui de la tablette est souvent plus petit que celui de l'ordinateur. Si votre enfant a vraiment des difficultés visuelles, peut-être que la tablette ne sera pas la bonne solution. Je dis bien peut-être. On a tendance à penser que l'ordinateur est une solution plus complète que la tablette, simplement parce que plusieurs logiciels peuvent être ouverts et utilisés en même temps, qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Cela dit, ça nécessite une bonne maîtrise de la ramification et du fonctionnement de l'ordinateur. Quand vous voulez enregistrer, sauvegarder un dossier, passer d'un logiciel à l'autre, ça demande une bonne maîtrise de cet outil. Il est nécessaire aussi, pour bien utiliser un ordinateur, ou en tout cas préférable, de maîtriser la souris, le clic simple, le clic droit et le double clic. Vous l'aurez donc compris, utiliser un ordinateur en classe nécessite un certain apprentissage. La tablette tactile, en revanche, est beaucoup plus intuitive. L'écran tactile rendant les choses très faciles. Il existe également de nombreuses applications qui permettent de répondre aux besoins de votre enfant, que ce soit en termes d'écriture, de lecture, production d'écrits, de prise de photos. Scanner un document est une tâche extrêmement facile sur tablette tactile. Vous pouvez même importer votre photo directement dans votre logiciel d'écriture, de prise de notes, sans manipulation excessive. À l'ordinateur, vous aurez besoin ou d'une application spécifique pour scanner un document, ou d'un scanner à part entière. En revanche, sur la tablette, pour transférer vos documents, il vous faudra un adaptateur pour clé USB. Sur votre ordinateur, la prise USB est présente d'office et il en existe même plusieurs. Évidemment, la plupart des choses que l'on peut faire sur ordinateur, on peut les faire sur tablette et inversement. Il s'agit simplement de trouver les bons logiciels et les bons outils au bon moment. L'âge doit-il être un facteur à prendre en compte ? Oui et non. Pour un enfant jeune, ce sera plus facile d'utiliser une tablette tactile qu'un ordinateur. Cela dit, si votre enfant travaille sur tablette tactile toute sa scolarité de primaire et doit passer sur ordinateur au collège, ce ne sera pas facilitant pour lui ni facilitateur. Ainsi, si vous commencez à travailler sur tablette, il est préférable de continuer sur tablette. Comme l'apprentissage de l'utilisation de la tablette est plus simple, passer de l'ordinateur à la tablette est a priori plus facile. Personnellement, j'ai tendance à proposer à mes patients qui ont des grosses difficultés en lecture l'utilisation des livres audio via la Bibliothèque nationale sonore. J'imagine du coup, sur le canapé ou dans votre lit en train d'écouter votre livre audio, je pense que la tablette est d'un format plus facile à avoir près de soi, plus léger, moins encombrant. Ainsi, si l'utilisation principale de votre enfant par rapport à cette compensation informatique, c'est l'utilisation synthèse vocale ou écouter des livres audio, je pense que la tablette sera plus adaptée. Vous aurez compris qu'il y a des avantages et des inconvénients pour les deux outils. Il suffit donc de faire le point entre les besoins de votre enfant et les caractéristiques de l'outil pour voir ce qui correspondrait le mieux. Par ailleurs, il n'existe pas de solution miracle où vous choisissiez l'un ou l'autre, il faudra faire des adaptations. Autre facteur à prendre en compte, c'est l'entourage de votre enfant. Si votre enfant est entouré de personnes qui travaillent sur ordinateur, ce sera plus difficile pour lui d'apprendre à utiliser une tablette tactile. Et inversement. Si votre ergo n'y connaît rien en tablette tactile, il est peu probable qu'elle vous propose cet outil de compensation. J'ai moi-même mis un peu de temps à m'y mettre. Même en classe, si les instituteurs ne sont pas du tout à l'aise avec la compensation informatique et avec la tablette tactile et que dans leur classe ils ont déjà des ordinateurs, alors peut-être iront-ils préférentiellement vers l'utilisation de l'ordinateur et la tablette sera alors laissée de côté. Pour ajouter un petit peu de foi à mon propos, je vous propose de prendre 3 exemples plus ou moins concrets. J'ai choisi 3 collaborateurs ici, avec des caractéristiques différentes et donc des besoins différents, et à qui on proposera donc une réponse différente. Voici Odette, c'est un poids-plume. Elle a beaucoup de difficultés dans les gestes fins, elle passe souvent du coq à l'âne et elle est très distraite. Voici Octave, avec ses 8 tentacules, il est capable de faire jusqu'à 10 choses en même temps. Dans sa tête, ça fourmille d'idées en permanence. Voici Rodolphe, il a 2 bras, 2 jambes, il est calme et réfléchi, il a des difficultés dans les gestes fins et il louche.
trois compères, vous aurez bien compris que Rodolphe et Odette ont préféré la tablette tactile, là où Octave aura préféré l'ordinateur. Odette, en fait, l'utilisation du clavier, c'est pas la peine d'y penser, la souris non plus. Du coup, elle a préféré tout ce qui était tactile. Pour Rodolphe, c'est un petit peu la même chose. Par ailleurs, Odette, je vous l'ai dit, elle a beaucoup de difficultés à retenir les choses, elle a une petite mémoire, et du coup, c'est vrai que leur tablette beaucoup plus intuitive, c'est facilitateur pour elle. Octave, lui, il arrive à penser à plein de choses en même temps, il est super à l'aise avec le clavier, donc l'ordinateur, c'est une bonne solution. Rodolphe, finalement, pourrait utiliser les deux, mais c'est vrai qu'il est plus attiré par l'ordinateur et aussi de plus en plus il existe des ordinateurs qui font un petit peu les deux, qui font à la fois ordinateur, à la fois tablette, qui ont des écrans tactiles. Donc c'est vrai que combiner l'ordinateur et la tablette c'est aussi une bonne solution. Donc selon les cas, c'est cette option-là qui peut aussi être choisie, un compromis entre les deux, entre l'ordinateur et la tablette.